Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 18 mars 2016. Là, c'est le marché américain à son tour qui est à la hausse et le marché canadien qui est à la baisse. On a le dollar américain s'est stabilisé, là, mais après quand même une chute assez vertigineuse. Et bon, le Nikkei est en correction. Les minutes de la Banque du Japon montrent qu'elle est prête à augmenter son programme d'achat d'actifs si sa stratégie de taux négatif n'amène pas de résultats. Pour l'instant, petite correction normale. La Chine a fixé la valeur du yuan à son niveau le plus élevé depuis novembre, à cause que en raison de la faiblesse du dollar US depuis l'annonce de la Fed. Et la Chine continue son petit cycle haussier. Londres est sur le bord de traverser un cycle haussier. Le président de la BCE, Mario Draghi, continue à mettre de la pression sur l'Union européenne pour qu'elle adopte des réformes structurelles. Adobe aujourd'hui comme résultat financier qui a été projeté à la hausse, le titre qui était déjà dans un cycle haussier, 61 à 66 cents. Aérospatial, moins 13 à moins 14, une baisse d'une scène, mais le prix a chuté de 46 %. Raison pourquoi quand on entre dans des inversements de tendance comme ça sur gros volume et tout, c'était très payant, 25 à 50 ici. Mais comme vous voyez, lorsqu'on ne réduit pas la position pour prendre des profits, ceux qui ont acheté ici, qui ont vendu la moitié ici, bien là, ils ne se retrouvent pas en difficulté, peuvent attendre. Mais ceux qui n'ont pas pris de profit ont juste tout reperdu. Tandis que si on avait acheté ici, vendu à moitié ici, on pourrait vendre le reste des actions-là, puis on a encore l'autre moitié de profit dans nos poches. Turquoise, en correction, plus 3 cents à plus 1 cent. Et BRP, ils en ont juste une perte de 25 cents. Mais le titre est en forte poussée, bizarrement. La FDA a rejeté le médicament d'Eagle Pharma, donc Eagle est en plongée. Et JP Morgan Chase augmente son programme de rachat d'actions à 1,88 milliard, qui est en hausse. TransCanada va acquérir Columbia Pipeline. Le titre ne bouge pas. Columbia est en hausse. Et Pembina va acquérir le complexe Kakwa.
qui appartient à Paramount. Mais les deux sont en baisse. Les ressources sont en baisse, là, présentement. Bon, on voit ce qu'on est rendu dans ça. Le pétrole a encore continué aujourd'hui, mais là, je pense qu'on a atteint le haut du cycle. Oups, pareil. C'est que depuis le départ du creux, on a fait 3 jours à la hausse. Depuis la traversée de la résistance, on n'a pas été très, très loin. Mais quand même, en intra-séance, ici, il y avait eu un beau signal là, 10 et 20 à 10 et 80, avec quand même un profit appréciable, mais c'est toujours quand même pas inversé, là. Donc, l'inversement du cycle haussier serait à 10 et 45. Et UNG, petite correction, mais toujours dans sa tendance haussière à court terme. Le secteur énergie, lui, plafonne, met fin à son cycle haussier. Donc, si on a pris des positions, on devrait les réduire à l'étape actuelle. Et les orifères, toujours une légère correction, donc les titres vont commencer à se corriger aussi. Et les minières aussi. Après 2 jours de hausse, maintenant plafonnement, fin du cycle haussier à très court terme. Donc, comment ça se comporte les marchés aujourd'hui? Bien, tiens, on va y aller comme ça, par exemple. Vous voyez, le Nasdaq, légèrement à la hausse dans un cycle haussier de faible intensité. Le Dow Jones, lui, a quand même continué à progresser pas mal. Le SPY aussi, mais malgré qu'aujourd'hui, c'est plus calme du côté du SPY. Et le TSX, lui, une petite correction, mais il n'y a pas de tendance inversée. Les tendances sont à la hausse. Il y a juste un peu, on pourrait dire, une interruption là, du dernier cycle haussier. Dans la consommation discrétionnaire, ça ne bouge pas beaucoup. Les télécoms sont toujours neutres, sans mouvement. Les services financiers sont encore dans leur tendance haussière. C'est de la légère correction. Il n'y a pas grand-chose d'inquiétant pour l'instant. Les industriels sont à la hausse. Les real estate plafonnent un peu. C'est normal après une hausse comme on a eu là. Mais on ne voit pas d'inversement sur rien. Juste un plafonnement là, sur la phase haussière des derniers jours. Service aux collectivités, c'est neutre. La santé, là, par exemple, ça ne va pas du tout. Regardez, ça chute à fond la caisse. Donc, CRX continue à planter. Prométhique, lui, se tient bien. Knight Therapeutics aussi, mais menaçant. Une traversée à 7,15 $ serait un signal de vente. Et donc, c'est sûrement Valent. Hein? Oui, c'est Valent. Et qui d'autre? C'est Valent, encore le grand responsable de la chute du secteur santé. Donc, je ne sais pas où il va s'arrêter, là, mais il ne s'arrête pas vite, là. Donc, il a perdu 2 tiers de sa valeur, là. Il valait 93 piastres. Il y a quelques jours, maintenant, il vaut 35 piastres, là, Valent. On va préparer vos questions. On va vous ouvrir la barre de questions dans quelques instants, parce qu'on avait épuisé vos questions hier. Du côté des ressources, le gaz est juste légèrement en baisse. Il n'y a pas d'inversement pour l'instant. USO a parti à la hausse, mais est juste revenu à zéro. Mais les pétrolières subissent des prises de profit un peu plus fortes du fait que les pétroles avaient monté un petit peu plus que les orifères. Les pétrolières ont monté plus que le pétrole lui-même. L'or et l'argent, c'est bien tranquille. Il n'y a pas grand-chose qui se passe de ce côté-là. Mais par contre, en intra-séance ici, il y aurait un inversement du côté des titres miniers. Je vais vous le montrer ici dans un graphique intra-séance. Là, on est en train d'inverser le dernier cycle haussier. Donc, si vous êtes là-dedans, vous n'avez pas pris de profit, là, je vous recommande de diminuer les positions dans le secteur minier. Et voilà, on vous ouvre à l'instant la barre de questions. Et bon, et voilà, c'est en train de rentrer. Pourriez-vous nous expliquer comment fonctionnent les indicateurs Fibonacci? Bien, je ne suis pas un grand amateur des Fibonacci, donc je ne peux pas vraiment vous aider là-dessus. Ce serait pas mal de parler à travers mon chapeau. Je ne les ai jamais vraiment utilisés. SPOC. VRX, un go pour un fort rebond.
Ça, c'est pas vraiment sûr. On va regarder ici. Ah là, c'est ça, je ne l'avais pas dans le secteur santé. Ben, peut-être qu'il va bien. VRX, ah non, c'est VRX, c'est Valent. Un go pour un fort rebond, c'est bien risqué à cette étape-ci. Regardez, si on aurait pensé comme ça quand il était à 45$, vous auriez 35$ de perdu, là, plus que 30% là, de la valeur. Donc, avant de penser à profiter d'un fort rebond, moi, si j'étais vous, j'attendrais à ce que ça se stabilise clairement. Vous voyez, de la manière dont ça va, on a la grosse chute ici, là. On va réduire un peu le nombre de données à l'écran. Et regardez, voilà, si on le met en graphique de 250 fois 5 minutes, tant qu'on n'aura pas l'inversement de la tendance qu'on voit là, il faut être prêt à perdre le premier petit bout, là. Il aurait fallu que ce soit comme ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou quelque part, mais ça ne s'est pas encore produit. Puis dans le moment, Valent est dans une pente dans cet angle-là, tandis que la tendance est dans cet angle-là. Donc, assurons-nous que c'est bien terminé. Donc, un fort rebond va montrer en premier l'inversement de la tendance en intra-séance. Et donc, je pense que c'est prématuré, là, pour l'instant. Jérémy demande à analyser HDS. C'est américain, ça? HDS. C'est HD Supply Holding. C'est bien ça, HDS. Ben là, pour l'instant, je vous dirais que c'est un point où on devrait prendre des profits parce qu'il a monté beaucoup. Il est rendu à une résistance importante. Ici, je ne dis pas qu'il ne pourra pas se rendre jusqu'à l'autre, mais pour l'instant, il va avoir une pause là, à cette hauteur-là. Donc, si vous êtes là-dedans, je vous recommanderais de prendre des profits. Et si, je vais faire mon zoom un petit peu mieux, et si, tiens, je vais le mettre comme ça, et si vous ne l'avez pas, puis vous cherchez à l'acheter, bien, à la résistance qu'on voit ici, l'idéal, ce serait que le titre se déplace de côté une couple de jours et finisse par redécoller ici au-dessus de cette résistance-là. Donc, le prix d'achat serait dans l'entour de 33 $. Par contre, si après une pause ici, le titre rechutait par en bas, ça demanderait une réduction de position. CST dit JP. CO2 Solution. Toujours intéressant, mais ce que j'aimerais bien le voir inverser sa tendance baissière. Regardez, il faut faire attention quand on embarque là-dedans pour ne pas se présenter trop vite, là. Le titre n'a pas beaucoup, il n'y a pas de super gros volume comme il y avait dans ce coin-ci. Ça fait que, comme c'est un titre à 20 cents, ça peut faire souvent des faux signaux. Moi, je dirais qu'il ne sera pas intéressant avant 23 cents pour le moment. ERF, un go. Pas loin, en tout cas. Mais c'est un titre d'énergie. Pour l'instant, il fait la même chose que le secteur énergie aujourd'hui. Il plafonne à sa résistance. Donc, je vous dirais que c'est un go s'il ne retourne pas à son support là. Mais dans le moment, l'indice est suracheté, indiquant que le stochastique va redescendre, puis le prix du titre aussi. Mais si le stochastique redescendait, sans que le prix, lui, redescende, mais reste plutôt accroché à sa résistance ici, et venait qu'à décoller à un moment donné à 5,60, c'est là qu'on aurait le plus beau signal d'achat, accompagné d'un bon volume aussi en même temps. Fergie dit bonjour. Au moment où je confirmais un achat de 1000 BTO, on va le monter en haut à côté des indices aurifères. Au moment où je confirmais l'achat de 1000 BTO aux environs de 1,92. 1,92 est ici. Le prix m'a sauté en pleine face et je les ai obtenus à 2,6. Oups, OK. Est-ce quand même pas trop pire?
Bon, on va aller voir un graphique intra-séance de ça. 1,92, c'est ici. OK, mais vous n'aviez pas... OK, je pensais en lisant votre phrase que vous l'aviez là à 1,92, puis en cliquant sur le piton, il a comme passé à 2,6, mais on revient là-dessus. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Fergie, vous disiez au moment où j'allais les acheter à 2,6, à 1,92, le prix va sauter en pleine face et je les ai obtenus à 2,6. Je comprends pas trop comment, parce que le dernier temps, là, c'était à 12h45, il était à 1,92. Après, il est tout de suite passé, puis là, il n'a plus jamais redescendu en moins d'1,93. Jusqu'à ce temps qu'il redécolle à 1,95 à 13h55. Puis là, ben, ça y a pris 30 minutes avant de remonter à 2,6. Donc, c'est juste que, oui, vous vouliez le faire, mais là, vous l'avez regardé, puis après, vous avez décidé d'embarquer à 2,6. Parce qu'il ne vous a pas, au moment de faire le clic à 1,92, puis là, vous faites le clic, puis il est 2,5. Il s'est passé quand même sûrement une demi-heure, 1 heure entre le moment. En fait, ce serait comme au mieux 12h45, puis que là, quand vous êtes décidé, c'était 14h25. OK? Donc, une couple d'heures, je dirais. Est-ce que c'est pas trop pire? Là, il est allé à 2,20. 2,6 à 2,20. Là, il est revenu en place et il a inversé sa tendance à 2. Vous l'avez eu à 2,6, mais il a inversé sa tendance à 2,15. Puis là, ben, il est en train de revenir au prix payé. Il vaut présentement à peu près le prix que vous avez payé. Il vaut 2,3. So far, il se tient. Donc, en principe, vous l'avez payé ici 2,6. Il est à peu près le même prix, à 2-3 cents de différence. J'espère que cette formation-là va remonter. Sinon, vous allez revenir à perte à quelque part à 1,80 là, ou 1,90 là. Il était un petit peu sur le tard. OK? Quand on le voit, là, vous l'avez pogné là, il est allé juste un petit peu plus haut. Donc là, on va espérer, pas trop pire, oui, je vous dirais pas trop pire. On va espérer que le titre va se maintenir là, mais le beau côté, c'est qu'il est plus fort que le titre aurifère dernièrement, là, avec 2 très, très fortes ascensions, tandis que, surtout la dernière ici, qui s'est passée, qui n'a pas eu lieu vraiment sur le secteur aurifère. Donc, mais si vous êtes en swing trading, mais en principe, ce serait quand même à conserver, parce que le titre, c'est pas inversé. Analysez SOI. SOI. Sirius. Oui, Sirius. Et ça fait longtemps que le monde attend qu'il se passe de quoi sur Sirius. Mais là, ça bouge. On sait que Sirius cherchait
On pourrait penser que c'était une aurifère, là, mais on les avait eus ici, d'ailleurs, à Sirius, la madame qui était la géologue, ils cherchaient plutôt des diamants, eux autres, dans des cheminées, non? T'en souviens pas? Moi, je m'en souviens parce que j'ai un de mes actionnaires qui était là-dedans depuis longtemps, puis qui avait confiance en ça. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que... En tout cas, s'ils sont encore dans la même affaire, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ce qui se passait dans la compagnie, mais là, il y a quelque chose dessus, c'est clair. Là, le titre est un peu en feu. Peut-être... est-ce que c'est de l'effet Stornoway? Peut-être, parce que Stornoway qui cherche des diamants, mais Sirius aussi, en tout cas, à mon souvenir, il cherchait des diamants dans les cheminées là, volcaniques. Pas de volcan en Abitibi, mais il y a des cheminées volcaniques. Et puis là, ben, il va bien, c'est à conserver. Il y avait même un beau signal il y a 2 jours là-dessus. Puis je pense qu'il est à suivre parce qu'il est vraiment sur une nouvelle lancée. Gilles, CJ 500 à 9,49. CJ. Cardinal Energy à 9,49. Il vaut 9,37. OK, vous l'avez pris à peu près comme sur le top du mouvement, là. Bon, si le secteur pétrolier continue, parce qu'il fait exactement la même chose que le secteur pétrolier, hein, c'est Cardinal. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop d'inversement, là, je crois. Non, il se tient là. Évidemment, le cycle serait inversé s'il traversait en bas de 9,20 $. Mais pour l'instant, là, tant qu'il reste au-dessus de ces 9,20 $, le titre étant est en cycle haussier. Techniquement, ça appellerait une réduction ou une sortie de la position en dessous de 9,20 $, mais ça ferait 29 cents de perte quand même. Mais la tendance, elle, serait pas inversée. Mais regardez bien ce mouvement-là, c'est exactement le même mouvement que les titres pétroliers. Donc, si jamais le pétrole ne tient pas le coup, puis revient à sa base, puis les titres d'énergie reviennent sur leur base aussi, bien, votre CJ n'est pas là-dedans, non. Votre CJ pourrait bien revenir à 8 $ aussi. Donc, le point de sortie juste en dessous de 9,20 est un point de sortie technique. Robert Campion, pas de merci. Bon, potache est tranquille, à conserver parce qu'il a inversé sa tendance baissière. Il n'y a pas de signal de vente du tout qui arriverait seulement à 23,65. Et puis, le prochain signal d'achat, c'est juste au-dessus de 25 $. DEE, Delphi Energy, il était en feu hier, il a subi les prises de profit depuis qu'il a monté ce matin. Un petit peu, mais la tendance reste toujours bien belle. Puis s'il redécollait par là, il montrerait même une accélération de sa tendance. Donc, c'est à conserver. Je ne sais pas quel prix vous l'avez. Si vous faites des bons profits parce que vous l'aviez avant, vous considérerez peut-être une prise de profit, là. Tech à 10 et 8. Puis là, il vaut 11. Donc, 10 et 8, mais vous l'avez vu à 12. OK? Donc, vous avez fait du presque 20 % là-dessus. Ça aurait été bon de réduire la position. Justement, je parlais avec un nouvel associé d'Ares hier soir. Et il me disait, « Oh non, j'ai appris. » Il va se reconnaître. Et il a dit, « Non, la star, j'ai appris à prendre des profits. » Puis je disais hier, « Oui. » Puis regarde, encore une fois, vous avez bien fait de le faire. Là, n'oubliez pas que vous pouviez réduire la position et la position et vous prémunir contre un risque de perte. Je reviens là-dessus après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, retour, mesdames et messieurs. Bon, Jeff, avec votre tech à 10,8 $, là, OK? Comme je vous disais, vous l'avez vu à 20 près de 20 18 de profit à peu près. Il ne semble pas que vous ayez pris des profits, vous ne l'avez pas dit. Bon, regardez, techniquement parlant, c'est à 8,50 à peu près qu'il y aurait le signal d'inversement de la tendance. Mais quand on l'a payé 10,8, c'est poche. Imaginez-vous, c'est dur d'en vendre quand il monte puis qu'on fait 20 en 2 jours, là. Mais c'est encore bien plus dur des ventes dans notre tête, là, quand on fait une perte de 50 cents. Hein? Parce que c'est à peu près ça, que même plus. Donc, une perte de 6 à 10 à 8 %. Donc, si on a de la misère à prendre un profit à 20 %, c'est encore bien plus dur de prendre une perte de 7, 8 puis 10 %. Moi, ce que je vous dirais là-dedans, pourquoi vous n'en flochez pas la moitié tout de suite, là? Paf! Paye ce piton. OK? S'il continue à descendre, bien, vous mettez un stop au prix payé de 10 et 10, mettons, là. OK? Donc, vous en vendez, là, vous avez payé 10 et 8, le titre de vos 10 et 93, c'est quasiment une pièce. Vous en vendez la moitié tout de suite, un stop au prix payé, juste au-dessus du prix payé, puis on dort sur nos deux oreilles au lieu de s'inquiéter. Et puis on arrête d'avoir peur que mais d'un coup, il remonte, hein? Puis ouais, mais il pourrait descendre aussi. Non, vous avez manqué un peu une occasion de prendre un profit à un point un peu plus gros. ERX achat 25 piastres. ERX. Achat 25. Qu'est-ce qui se passe? 25. C'est marqué 25 piastres, mais moi, ERX. ERX. Ah, OK. Là, ça a plus de sens. ERX sur New York, vous avez payé 25 piastres, il vaut 25 piastres. Bon, c'est là le point de décision. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? On regarde un graphique intra-séance. Regardez, le dernier cycle haussier est déjà inversé. OK, on est sur un double support ici. Et s'il repart par là, il va être à 24,5. Oups! Allez-vous oser prendre, sortir avec une perte à 24,5? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Donc, là, il vaut le prix que vous l'avez payé. Si vous êtes inquiète, là, prenez la peine de minimum, réduisez-la de moitié. Ça va baisser votre stress de moitié. Hein? Et puis, si le titre remonte au cours des prochaines heures, donc ça, c'est la direction daily énergie bull. Ça fait que, donc, allons voir maintenant le secteur énergie. Et puis, oh, lui, il n'est pas là, mais on va prendre l'autre ici, parce que lui, il doit correspondre plus à ça. Ouais, c'est ça, je suppose. Il correspond à l'indice, lui, RX? Au secteur, hein? Donc, il est un petit peu plus fort que le secteur. Donc, si le secteur, lui... Ah, ben il fait pareil comme le secteur. Tu regardes, le secteur énergie aux États-Unis, là. Donc, si le secteur énergie remonte ici, votre ERX, il va prendre de la valeur. Si le secteur énergie décroche, bien, votre ERX, il va décrocher. Là, vous êtes au prix payé sur ERX. Donc, comme moi, je vous ai montré qu'il faisait exactement la même chose, là, on va retourner. Donc, on voit qu'il est dépendant du secteur pétrolier.
Dans le moment, il vaut 24,99-25, une scène, c'est pas grand-chose, là. Ça fait que là, vous avez le choix de le réduire ou vous pourriez... En théorie, là, si j'en avais pas, est-ce que je les achèterais? La réponse est non. OK? Pourquoi? Parce que c'est pas une condition d'achat ici. Le titre a inversé sa tendance haussière. Donc, ça, c'est des conditions d'achat. Ça, c'est des conditions d'achat. Ça, c'est des conditions d'achat. Mais ici, oups, on n'a pas assez proche de percer le support, puis on a un petit rebond. Le stochastique arrive déjà en situation surachetée. Il pourrait facilement faire ça. Fait que, regarde, moi, je dit, vous avez 3 choix. La flusher, puis dire, OK, je vais être sûr de ne pas faire de perte. Mais si vous avez plus peur qu'il remonte, puis de manquer une occasion, ben vous le gardez. Puis, mais à 24,50, coûte que coûte, là, il serait inversé, puis il faudrait sortir, mais cette fois-ci, ce serait avec une perte. Je trouve que un bon compromis entre les deux, ce serait commencer par la diminuer de moitié. Donc, si ça remonte, vous en faites encore un peu. Si ça redescend, ça va être plus facile de vendre le reste. HNU 8,51. HNU, qui est sur le gaz. Le gaz s'est stabilisé. Vous l'avez payé 8,51, il vaut 8,41. Là, puis il est allé à 8,60. Donc, 8,51. 8,51, OK, je vois, vous l'avez acheté ici dans le spike, là, probablement qu'il y a là. Là, c'est fatigant un peu, là, parce que s'il redescend par là, il va faire un sommet négatif. Mais il est encore en tendance haussière. C'est pas une situation facile. Pas facile. Il a passé bien proche de revenir à votre prix payé il y a quelques minutes. C'est dur de se prononcer là-dessus, là. On va essayer de le regarder comme ça. Donc, je vous dirais, ça deviendrait un sommet négatif de même s'il passait à 8,38. Ben, je vous dirais à 8,37, 8,36, ce serait un signal de vente. En attendant, bien, vous pourriez le conserver ou encore une fois, le réduire pour réduire votre risque. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'est vendredi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi. Lundi, il y a une émission spéciale. Je pense à ça, là, une petite parenthèse. On a une émission spéciale de midi et demi à 1h30. On a l'émission normale de 11h30 à midi, mais une émission spéciale de midi et demi à 1h30 avec des gens de la Banque nationale. On fait c'est ouvert à vous aussi. On fait une émission spéciale sur les FNB. Bonne